Lorsque tu as créé tes primitives que sont ton cylindre et ta box, tu pouvais accéder à leur réglage de hauteur ou encore de maillage directement dans l'onglet Create. Par la suite, tu ne pourras plus y accéder. Par exemple, si tu le désélectionnes et resélectionnes, tu ne les retrouves plus dans l'onglet Create. Il faut pour ça que tu ailles dans l'onglet Modify. Personnellement, lorsque je crée mes primitives, je ne me soucie pas de leur taille ou du nombre de segments. Je crée juste mon cylindre et tout de suite après, je viens dans Modify pour donner les bonnes valeurs. L'autre côté intéressant de l'onglet Modify, c'est les modifier list, c'est-à-dire les modificateurs. Ce sont donc des éléments que tu rajoutes sur ta primitive pour modifier la forme de ta primitive. Il existe beaucoup de modificateurs que tu peux trouver dans le modifier list. Il en existe pour l'animation, pour les textures, pour les lumières, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les modificateurs de modélisation. Alors pour commencer, tu vas sélectionner ta boîte et tu vas transformer ta boîte d'une box à une sorte de cylindre à plat de coussin en utilisant le modificateur Turbo Smooth. Le Turbo Smooth, ça pourrait faire en fait de lisser en séparant vos segments en deux. Il va arrondir en fin de compte tous les angles, passant d'une boîte à un rond. Donc pour ceci, tu vas dans le Modifier List, tu cliques sur la touche T pour Turbo, ce qui va t'amener directement à la section des T, et tu peux alors plus facilement trouver le Turbo Smooth. Donc comme je le disais, le Turbo Smooth segmente les segments déjà présents en deux. Ici, tu peux aller à une itération plus haute que l'itération de 1, donc par exemple à 2 ou à 3, afin d'avoir un rond plus lissé. Tu peux ensuite sélectionner ton cylindre et tu vas essayer d'avoir une forme de U en utilisant le modificateur courbure, c'est-à-dire Bend. Donc pour ça, tu vas dans le Modifier List, tu cliques sur B pour Bend, et tu peux appliquer une force à ta torsion, à ta courbure. Tu peux voir pour le moment que la torsion ne s'applique pas correctement. C'est dû au fait qu'elle s'applique sur l'axe Z. Donc tu peux changer pour l'axe X en premier lieu. Ta torsion, ta courbure se fait mieux, mais ce n'est pas encore celle que tu veux, puisque tu pourrais essayer de changer les directions, tu n'arriverais jamais à la forme voulue. Donc, pour ceci, tu vas te mettre en axe Y. La forme du gizmo nous montre qu'il y a bien torsion, courbure, mais elle s'applique à plat pour le moment. Or, on voudrait qu'elle s'applique dans la hauteur. Donc, au niveau de la direction, tu viens mettre 90 degrés pour tourner l'axe de torsion. Tu peux voir que la torsion s'applique sur l'intégralité de ton objet. Or, pour une assise, il nous faudrait une zone de 40 cm qui reste plate. Pour ça, tu peux rentrer dans la flèche qu'il y a à côté du bend. Ainsi, tu vas avoir accès à ton gizmo et à ton centre. Le gizmo, en gros, c'est la zone sur laquelle s'applique la transformation. Alors que le centre, c'est le point de départ de ta transformation. Ici, ça va être ce centre que l'on va modifier. Donc, tu te mets sur centre et tu peux alors déplacer de 20 cm vers la gauche, manuellement, ou en faisant un clic droit sur ton outil de transformation, tu peux lui taper une valeur précise. Tu peux voir que l'effet de ton bend s'applique aussi sur le côté droit. Or, on voudrait que ce côté droit pour le moment reste plat. Tu peux utiliser pour ça le Limit Effect que tu as dans les réglages de ton bend. Tu peux cocher Limit Effect, puis augmenter Upper Limit, ou
lower limit suivant ton sens d'orientation. Ici, pour ma part, ce serait plutôt le lower limit. Alors, la valeur du lower limit, elle va être simple à calculer. Nous avons 60 cm de diamètre, moins les 20 cm d'assise, il reste 40 cm sur le reste. Donc ici, sur le lower limit, je vais mettre moins 40. Tu peux ensuite réaugmenter ton angle afin d'appliquer une transformation le menant à l'horizontale, comme ceci. Tu pourrais bien sûr appliquer un autre bend pour créer la torsion sur le côté opposé, mais il est possible de récupérer ton bend déjà créé et le réappliquer en deuxième modificateur. En fin de compte, les modificateurs peuvent être copiés et déplacés sur n'importe quel objet dans la pile des modificateurs. Pour ça, tu viens sur ton modificateur, faire un clic droit, copie, et tu refais un clic droit, paste. Tu te retrouves alors avec deux bends et une torsion plus forte que ce que tu voulais. C'est normal, les deux bends s'appliquent du même côté. Pour transformer le côté, soit tu accèdes au gizmo en appliquant une transformation de 180 degrés, puis un déplacement de 40 degrés, de 40 cm. Alors pourquoi 40? Puisqu'on avait 20 d'un côté au niveau de ce centre, il faut avoir 20 de l'autre côté de l'axe central. Donc par rapport à celui-ci, ça fait 40. L'autre possibilité, sans agir sur le gizmo, serait de venir sur le lower limit et le upper limit. Ici, on l'a limité donc au côté droit avec le lower limit. Je peux très bien repasser le lower limit à 0 et mettre dans le upper limit 40 pour que l'effet s'applique sur le côté gauche. Il reste plus qu'à faire comme précédemment une transformation du centre hop, sur cet axe, c'est-à-dire un déplacement de 40, donc arrivé aux coordonnées de 20 cm sur l'axe des Y. Tu as donc la forme que tu souhaitais, cependant, ici ton assise est pour le moment très brute. Tu peux voir donc très peu de facettes et donc très peu de lissage. Pour corriger ceci, tu ressors de ton bend. Alors attention, quand tu es dans une valeur comme le centre ou le gizmo, reviens bien cliquer dans ton bend pour ressortir généralement de l'objet. Puis tu peux revenir dans ta pile des modificateurs sur ton primitif afin de modifier ces réglages de base. C'est aussi un avantage de cette pile des modificateurs. Par exemple, tu peux augmenter le nombre de côtés et le nombre de segments. Passer par exemple à 20 sur le cap segment. Et ici, sur le side, à 64. Tu as alors une forme bien plus lisse que précédemment. Maintenant que tu as déformé ton assise, tu vas modifier ton coussin pour qu'il colle à celle-ci. Pour ça, tu vas sélectionner ton coussin et tu vas lui rajouter des modificateurs. Le premier, c'est un modificateur qu'on appelle FFD, qui met une boîte, une cage plutôt, autour de ton objet, sur lequel il y a des points, et tu vas pouvoir bouger ces points, créant une influence, une modification sur ton coussin. Il existe plusieurs FFD, le 2, le 3, le 4, la box et le cylindre. Alors le nombre correspond au nombre de points de contrôle. Sur la box et le cylindre, tu pourras mettre autant de points de contrôle que tu le souhaites. Pour le coussin, prends un FFD 4x4x4. Tu peux alors voir la cage apparaître. Cette cage, tu peux la définir grâce à lattice et set volume. Le lattice permet de modifier, par exemple avec la mise à l'échelle, la taille de tes points, alors que le set volume va permettre de te définir grâce au déplacement un volume un peu particulier.
Pour l'exercice, tu n'as pas besoin d'un volume particulier, tu vas rester avec la cage initiale. Tu vas venir sur Control Point qui te permet de sélectionner des points et de les déplacer, créant une influence sur ton coussin. Donc pour faire correspondre tes deux formes, place-toi en vue de côté, touche L. Tu fais Z pour recentrer sur ton objet. Tu peux alors sélectionner les points qui sont au centre de ton objet et les baisser. Tu peux aussi prendre les points qui sont aux extrémités et par une astuce de mise à l'échelle sur l'axe X, les déplacer de chaque côté des points centraux de ton objet. Tu n'as plus qu'à les baisser pour les faire correspondre à la forme de ton assise. Pour le moment, ce coussin est très régulier. Pour aller à l'encontre de cette régularité, tu peux venir mettre un noise. Il faut savoir qu'en 3D, plus un objet est propre, moins il fait réaliste. Alors, le noise, c'est un modificateur qui crée des bosses et des sommets. Des bosses et des creux, plutôt. Donc, touche N pour aller sur noise. Et tu vas commencer par mettre une valeur sur l'axe qui t'intéresse. Principalement, ici, sur l'axe de la hauteur, donc Z. Tu peux lui mettre une valeur. Pour le moment, je vais mettre 10 cm. Ça risque d'être trop fort, mais je reviendrai par la suite le modifier. Tu peux voir alors, si ce n'est pas assez fort, tu peux augmenter. Voilà. Tu peux voir sur le gizmo une déformation qui prend l'ensemble de ton objet pour le moment. Pour avoir des bosses plus régulières, ou plutôt des plus petites bosses, tu viens modifier le scale. En modifiant le scale, tu peux t'apercevoir que l'intensité, c'est-à-dire le déplacement, est trop grand. Tu peux alors diminuer les valeurs. Je vais laisser 1 cm de déformation. Tu as alors fini ton coussin. Tu peux mettre d'autres modificateurs par-dessus si besoin. Par exemple, on pourrait utiliser des vagues, le wave. On pourrait utiliser le twist si on voulait un peu le vriller. On pourrait aussi utiliser push. Ou encore relax et ripple pour le déformer un peu plus. Vous voyez, le push par exemple permet de le gonfler. Tu vas maintenant créer les pieds de ton assise en utilisant encore des modifieurs. Alors pour ça, tu vas d'abord créer la base de ton pied, qui est un cône, que tu vas créer comme ceci en perspective. Cela met sa base à plat. Tu peux alors diminuer, descendre ta souris pour définir sa hauteur. Un clic, puis encore une variation de la souris pour sa base au sol. Tu peux aller maintenant dans Modify, régler correctement ses rayons et sa hauteur. Donc ici, tu vas partir sur un rayon au niveau du haut de 4 cm. Sur le rayon du bas à 2 cm. Et une hauteur de 35 cm. Alors attention, comme on est parti vers le bas, sachant que notre Z est vers le haut, c'est moins 35. Il n'a pas voulu me l'accepter, je vais le retaper. Voilà. Tu peux alors déplacer ton pied. Au besoin, utiliser la magnétisation si tu veux le placer de façon propre. Par exemple, tu pourrais passer en magnétisation. Clic droit sur la magnétisation pour passer dans les réglages et utiliser les vertex et essayer de l'accrocher à ton objet. Donc, pour ceci, tu prends, hop, le déplacement et tu viens t'accrocher à un point
qui correspond à ta position. Pour le moment, ton pied, il est très carré, avec des angles très bruts. Pour modifier cet aspect, tu peux aller prendre un modificateur dans la liste des modifieurs qui s'appelle chamfer. Le chamfer, en menuiserie, c'est ce qu'on appelle casser un angle. En industrie, on peut l'appeler aussi un filet, puisqu'ici, c'est ou un cassage d'angle très brut, ou alors en modifiant la tension en la passant à 0,5, on arrive à ce qu'on appelle plutôt communément un filet, c'est-à-dire un angle arrondi. Pour le moment, l'arrondi n'est pas très marqué, n'est pas très lissé surtout, donc tu peux augmenter le nombre de segments afin d'arrondir les angles. Tu peux alors repositionner sur l'axe Z ton pied dans ton assise.